Bonjour, bienvenue dans l'invité de la rédaction, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'intelligence artificielle. L'avènement du numérique puis l'intelligence artificielle IA reconfigure sans aucun doute les pratiques journalistiques et le fonctionnement des médias d'information. Pour mieux aborder ces changements qui ont un impact indéniable dans le secteur du journalisme, nombre d'États procèdent à une révision des lois sur la presse et la communication médiatique, envisage même de le faire dans les plus brefs délais. L'avenir de l'IA dans les médias en Afrique, c'est le sujet de cet entretien que nous allons avoir tout à l'heure avec notre invité Ousmane Gueye, journaliste, fondateur de Tech Observateur. Il nous vient du Sénégal. Ousmane, bonjour. Bonjour Lai, comment allez-vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un honneur et c'est un immense plaisir de visiter la Côte d'Ivoire pour la première fois. Bienvenue. Merci. Comment l'IA a été aperçue par les journalistes en Afrique et en général et de façon particulière au Sénégal? En Afrique, ce serait trop difficile de répondre à la question sous cet angle, mais on peut dire au Sénégal, puisque c'est vraiment le pays que je maîtrise, de plus en plus on commence à comprendre les enjeux et l'apport de l'intelligence artificielle. De plus en plus, il y a des formations, des sessions donc de formation dédiées aux acteurs des médias. Je fais partie et c'est un immense honneur d'avoir la chance de recevoir des formations, notamment de la part de Human AI avec Jérôme Ribeiro qu'on a retrouvé encore cette fois en Côte d'Ivoire. Et de plus en plus, les journalistes intègrent l'IA dans le travail au quotidien. Comment vous concevez l'intelligence artificielle dans l'espace médiatique en Afrique? Oui, en fait, il faut le voir sous deux angles différents. Si on veut voir le verre à moitié vide, on dira que l'intelligence artificielle est là pour rendre paresseux les journalistes. Mais si on est expert un peu de la question et qu'on veut voir le verre à moitié plein, on dira que l'IA est plutôt un formidable outil pour aider les journalistes à être beaucoup plus performants, beaucoup plus réactifs, à aller beaucoup plus vite dans le traitement et la diffusion de l'information. On y reviendra peut-être plus tard. L'IA permet aujourd'hui, avec des outils très très pointus, de vérifier la véracité, désolé de la répétition, des informations que nous diffusons au quotidien. Comment les médias peuvent-ils se familiariser à cet outil? Simplement par la formation, parce qu'au départ, nous ne sommes pas forcément des experts en numérique globalement et en intelligence artificielle en particulier. Donc, il n'y a pas de miracle, M. Diakité. Le seul choix qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est la formation, mais vraiment la formation au quotidien. Comme on le dit, la formation, ce n'est pas simplement le fait de sortir d'une école de formation ou d'une université et puis de s'en arrêter là. La formation, c'est au quotidien. Souvent, je rigole en disant que moi, je fais partie des acteurs qui, au Sénégal, répétaient tout le temps, il ne faut pas parler de NTIC, mais plutôt de TIC seulement. Mais je reste convaincu avec le recul, avec la petite expertise. C'est quoi cette différence entre NTIC et TIC? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Au départ, moi, je rigolais chaque fois que je vois quelqu'un qui parle de NTIC. J'étais le premier à en rigoler. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne dit plus NTIC. Mais pour moi, ça se justifie tout le temps. Nouvelle technologie de l'information et de la communication. Oui, pourquoi? Parce que la technologie, elle est nouvelle, en fait, il y a de l'innovation dans la technologie au quotidien. Aujourd'hui, je ne vais pas rigoler quand je rencontre quelqu'un qui me parle de NTIC, parce que vraiment, la technologie, elle est nouvelle, elle est dans l'innovation au quotidien. Presque à la seconde près. Mais imaginez-vous, on parle beaucoup de ChatGPT aujourd'hui, créé par OpenAI, l'américain, entre 2022 aujourd'hui, nous sommes en mars 2025. Qui fait partie des outils de l'IA. Oui, mais le monde a énormément évolué au point où on pense que l'IA se résume à l'IA générative. L'IA ne se résume ni à l'IA générative, ni à OpenAI, donc à ChatGPT. L'IA est vaste. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que la technologie, elle est dans l'innovation. C'est l'innovation par excellence au quotidien. Et que donc,
Si on ne se forme pas au quotidien, on est vite dépassé, même en étant le journaliste le plus, disons le plus brillant de notre planète. Selon vous, on ne doit plus dire nouvelle technologie de l'information et de la communication. On doit simplement dire TIC, ce qui veut dire technologie, information et communication. Oui, c'est bien cela, avant la prochaine question. Je veux plutôt prendre le contre-pied de ça. Je rappelle que moi, au Sénégal, je faisais partie des premières personnes à dire que on ne doit pas parler de NTIC, mais de TIC. On doit se faire sauter le N. Mais je vous dis aujourd'hui, si je rencontre quelqu'un qui dit NTIC, je ne vais pas me fâcher parce que je comprends que cette personne-là a compris que la technologie, c'est de l'innovation au quotidien. Alors, comment concilier l'intelligence artificielle et l'information authentique? C'est une très bonne question. Et ça nous ramène à notre question de tout à l'heure. Je pense, M. Diakité, la première question. En fait, de plus en plus, on est dans l'IA. Ce n'est pas une option. On est obligé d'être dans l'IA en 2025. Moi, je pense que ce n'est pas antinomique les deux. Je pense que c'est plutôt l'IA qui nous aide peut-être à avoir une meilleure promptitude dans le traitement et la diffusion de l'information. C'est l'IA qui nous permet d'aller plus vite, comme je l'ai indiqué tantôt. C'est l'IA qui nous permet d'authentifier certaines sources. Je parle plutôt d'une photo ou d'une vidéo qui circule en ligne, parce que de plus en plus on parle de deepfake, on parle de fake news, on parle de manipulation de l'information. Moi, je reste convaincu qu'en tant que journaliste, moi, Ousmane Gueye, l'IA reste pour moi un formidable outil pour m'aider à être beaucoup plus performant dans la pratique de ma profession au quotidien. Une opportunité pour vous que vous saisissez, c'est bien cela? Une très belle opportunité que je saisis, ou en tout cas que j'essaie de saisir, parce qu'elle est immense, l'intelligence artificielle. Il y a vraiment un champ infini de possibilités. On essaie en tant que journaliste au quotidien de se former à la rencontre des acteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Human AI, comme le Konya au niveau du Togo en particulier, même si je sais que ça s'élargit à l'échelle de notre petite planète. Aujourd'hui, en tant que journaliste, l'IA est juste un outil formidable à travers la vérification des faits, à travers la rédaction des articles. Mais encore une fois, on ne répétera jamais assez, l'IA ne remplace pas l'homme, mais peut-être va remplacer l'homme qui ne veut pas utiliser l'IA. Parce que c'est une révolution qui s'impose à nous aujourd'hui. En termes de perspective, pensez-vous que l'intelligence artificielle peut être une ressource de développement pour nos pays en voie de développement, précisément pour la plupart? Belle question. La dernière fois, je disais à Paris, lors de la première édition du Forum pour l'action sur l'IA que Emmanuel Macron a organisé dans l'Hexagone, je disais en rigolant, en accordant une interview à une télévision sénégalaise, je disais aux confrères que moi j'ai l'impression que le numérique, ou plutôt l'IA en particulier, c'est fait pour l'Afrique. Je m'explique très rapidement. On est dans des pays où on a des soucis en matière de santé. Le personnel de santé n'est pas au grand rendez-vous en termes de nombre. Il y a des formations qu'il faut faire de plus en plus. On a des acteurs, soit des enseignants ou des acteurs de la santé, qui ne veulent pas être déployés dans les profondeurs du pays en disant que c'est éloigné peut-être de la capitale. La connectivité n'est pas au rendez-vous. Vous voyez un peu, on a énormément de soucis en Afrique. Et aujourd'hui, l'IA nous permet d'accélérer le développement. J'ai beau être journaliste spécialisé en TIC, je suis un pur produit des sciences humaines, la sociologie, les sciences politiques, la géopolitique. Et ce qu'on nous a toujours appris, ou en tout cas ce que j'ai vraiment appris en particulier concernant la sociologie, c'est ce qu'on appelle l'évolutionnisme, qui est une théorie occidentale qui postule que pour se développer comme la France ou la Grande-Bretagne ou notre pays, voilà, une puissance de cette petite planète, il faut passer par les mêmes étapes de développement. Voilà qu'enfin en Afrique, avec le numérique, on peut se développer, on peut quitter un stade A sans passer forcément par les lettres intermédiaires pour se retrouver en stade Z. Ça, il n'y a que l'IA, il n'y a que le numérique pour nous le permettre. Donc, en résumé, l'Afrique doit se saisir de l'IA, se saisir du numérique pour corriger un certain nombre de gaps
qui nous maintiennent encore dans le sous-développement. Parfait. Sur le continent européen, une réglementation était en étude. Évidemment, la Commission européenne envisageait en 2021 des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est le cas encore en Afrique? Oui, j'estime que l'aspect réglementaire, l'aspect éthique aussi et déontologique, ne l'oublions pas, qui est pour moi beaucoup plus important. L'ensemble de ces aspects-là, c'est un ensemble aujourd'hui dont on ne peut pas faire l'économie. Je pense que forcément, pour vivre bien à l'ère du numérique, il faut forcément aborder ces questions. De plus en plus, on voit par exemple ce qu'on appelle le deepfake, une vidéo de M. Diakité, où on voit le journaliste parler à des gens, à une cible bien précise, alors que ce n'est pas vous. Et pourtant, on a du mal à faire le distinguo, la différence entre le faux et le vrai dans cette vidéo. Donc, de plus en plus, la question éthique et déontologique se pose avec acuité et forcément, l'Afrique doit prendre position par rapport à ça. Et ça nous ramène d'ailleurs au rapport des Nations Unies dernièrement à travers l'organe consultatif des Nations Unies qu'on a mis en place pour réfléchir aux enjeux éthiques et déontologiques de l'IA au-delà même des aspects légaux. Très bien. L'IA est-elle une menace pour le journalisme? C'est la dernière question. Pour moi, tout dépend de comment on veut voir la question. C'est comme si on disait, est-ce que le numérique est une menace pour le journalisme? Moi, je reste convaincu que l'IA, le numérique, le digital, entre autres, ce sont de formidables outils pour le journaliste que je suis. Ousmane Gueye, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir, à très bientôt. C'est la fin de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle donc que nous recevons sur ce plateau Ousmane Gueye, journaliste et rédacteur en chef, même fondateur, le Tech Observateur. Et nous parlons de l'avenir de l'IA dans les médias en Afrique. À très bientôt sur Medi NTV Afrique pour d'autres entretiens. D'ici là, portez-vous bien.